Shalom Ubracha, on continue à la 4e Mishnah, Mishnah Dalet du 7e Pérek. Nous avons vu que celui qui a volé, on a retrouvé la bête chez lui, s'il y a 2 témoins qu'il a volé, il payera le kefel 2 fois le prix de la bête. S'il a égorgé ou vendu cette bête, il payera 4 ou 5 fois le prix de la bête, 4 fois si c'est le menu bétail, 5 fois si c'est le gros bétail. La Mishnah poursuit, nous dit Ganav al-Pishnaim. Un homme a volé al-Pishnaim, c'est-à-dire qu'il y a le témoignage de 2 personnes, de 2 témoins qui disent que cet homme-là a volé. Mais il n'y a qu'un seul témoin qui dit que cet homme-là a égorgé ou vendu la bête. Ou al-Piatzmo, ou lui-même avoue, dit j'ai ensuite égorgé cette bête. Et 2 témoins ont dit tu as volé la bête. Donc, où se trouve la bête? Et tu dis je l'ai égorgée ou je l'ai vendue. Puisqu'il n'y a pas 2 témoins pour le condamner, mais Shalem Tashum Kefel ne payera que Kefel, puisque Kefel, il y avait 2 témoins qui ont dit tu as volé. Bien sûr, si lui avait avoué avant que ces 2 témoins soient venus, il aurait été exempté du Kefel, puisque le Kefel c'est Knas, c'est une amende. Et nous avons un principe modé bi Knas, pas tout. Lorsqu'un homme vient avouer qu'il doit payer l'amende, il est exempté de cette amende, il ne remboursera que le prix de ce qu'il a volé. Une seule fois, pas Kefel, le Keren, le capital. Donc il payera dans les 2 cas que nous avons vus, Tashlumé Kefel 2 fois, Tashlumé Arba Vechamisha, parce qu'il n'y a qu'un seul témoin ou parce qu'il n'y a pas du tout de témoin, que c'est lui qui a avoué. Nous avons vu dans la 2e Mishnah certains cas où il devait payer malgré tout Arba Vechamisha, puisqu'il n'y avait pas de Kamle Bedrabamine. Par opposition à cette Mishnah, nous avons maintenant la suite. Ganav et Avar be Shabbat. Un homme a volé et a égorgé la bête le jour de Shabbat. C'est une transgression de Shabbat, il est donc condamné à mort pour cette transgression. Il ne payera pas 4 ou 5 fois, puisque lorsqu'il y a une condamnation à mort et un paiement, il est exempté du paiement. Ganav et Avar la Vodazara, ou s'il a volé et égorgé une bête pour la Vodazara. Égorger une bête pour une idole, c'est pratiquer l'idolâtrie, et donc il est aussi Chayav Mita, condamné à mort, et il ne payera pas. Ganav Michel Aviv ou Metaviv, il a volé une bête à son père est mort, et ensuite, ensuite il l'a égorgé. Puisqu'il est héritier, donc il n'est pas Chayav, il ne devra pas payer. Il payera bien sûr le Kefel, puisqu'au moment où il l'a volé, son père était encore vivant. Ganavi Igdish, un homme a volé et a offert cette bête au Beth Amikdash. Ensuite, il l'a égorgé ou il l'a vendu. Là encore, Meshalem Tashlomi Kefel, il ne payera que le Kefel, puisqu'au moment où il a volé, la bête n'était pas encore Higdesh, n'appartenait pas au Beth Amikdash. Mais il ne payera pas 4 ou 5 fois, puisque lorsque il a égorgé la bête appartenait déjà au temple, au Beth Amikdash, et il n'y a pas de chiyuv, d'obligation de payer 4 ou 5 fois de kefel lorsqu'on a volé au Beth Amikdash. La Torah dit Vegnav mi Bet Ish, il a volé d'un homme, pas du Beth Amikdash. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Kadashim shechayavim bachariutan mishalem tashlum arba vechamisha. Rabbi Shimon vient nous apporter ici un enseignement nouveau. Il y a des korbanot, des kadashim, shechayav bachariutan, où on est responsable de cette bête. C'est-à-dire une bête, lorsqu'un homme, par exemple, a dit « Je prends sur moi d'apporter un korban ». Tant qu'il n'a pas apporté ce korban, ce sacrifice, il doit en apporter un. Il avait devant lui une bête, il a dit « Tiens, cette bête sera pour mon korban ». Et cette bête est morte. Il devra bien sûr apporter une autre bête, puisque lui s'est engagé à apporter une bête. Tant qu'il ne l'a pas apporté au Beth Amikdash, il ne s'est pas acquitté de son vœu. Il y a un autre cas, un homme qui dit « Cette bête, je l'offre au temple, au Beth Amikdash comme sacrifice. Si cette bête meurt, il n'a pas besoin d'apporter une autre bête puisqu'il a sanctifié cette bête et elle est morte. » Donc Rabbi Shimon nous dit, lorsque un homme a dit « Je m'engage d'apporter un korban, un sacrifice », même s'il a désigné une bête, il a une obligation, quoi qu'il arrive, d'apporter un korban. Si ce n'est pas cette bête, il en apportera une autre.
Si cette bête a été volée, le voleur a-t-il volé au Beth Amikdash, au temple, ou il a volé à cet homme-là? D'après le premier auteur de la Mishnah, Tanakama, cette bête, c'est un korban, donc il a volé au Beth Amikdash, au temple, il est patour. Rabbi Shimon dit non. Étant donné que le propriétaire se devra d'apporter un autre korban, puisque le propriétaire a quand même une relation avec ce korban, c'est que si ce n'est pas cette bête, il doit en apporter une autre, donc ce korban représente pour lui de l'argent. Donc dit Rabbi Shimon, un korban shchayav b'chayutan où il est responsable, quoi qu'il arrive de l'apporter, Mishalem tashum arba v'chamisha, s'il a égorgé cette bête, le voleur devra payer 4 ou 5 fois. Mais si le propriétaire n'est pas chayav b'chayutan, n'est pas responsable, il a dit cette bête là je l'offre au Beth Amikdash et elle meurt, il n'est pas chayav, la patour, puisque la bête a été égorgée par le voleur, il a fait perdre au Beth Amikdash uniquement, donc là il est patour. Donc Rabbi Shimon nous enseigne ici qu'une bête qui me permet d'accomplir mon vœu est malgré tout considérée comme ma bête, et si elle a été volée et égorgée, le voleur devra payer 4 ou 5 fois.